Hey, hey, let's get started. Whatever, salut, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un maquillage simple. Voilà. Donc pour commencer, je vais prendre mon contour kit de chez Anastasia Beverly Hills, donc en teinte deep, et je vais prendre la couleur la plus claire pour l'appliquer sur mes zones de lumière, donc en dessous de mes yeux, sur l'arrêt de mon nez, sur mon menton, sur mon front et en dessous de mes pommettes pour redonner cette dimension. Donc quand c'est fait, je vais m'occuper de mes sourcils. Je vais prendre une spoolie que j'ai achetée chez Emma et je vais tout simplement les brosser. Et vu que je suis très feignante, je ne les remplis pas. Et je vais seulement utiliser ces deux couleurs-là que vous allez voir pour les nettoyer. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. Donc je vous explique en fait, ce fond de teint, c'est du chocolat. Vraiment, quand je le vois, j'ai envie de boire ça. C'est trop, c'est l'extase. Donc je vais appliquer donc ce fond de teint qui est le L'Oréal True Match en couleur Espresso. Regardez, on dirait du chocolat. Vous allez voir tomber sur ma main, c'est du chocolat fondu ça. Je vais appliquer ça partout sur mon visage, donc avec ce pinceau Buffy. Et ensuite, quand c'est fait, donc quand c'est estompé, je vais revenir avec le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon highlight, là, la couleur claire, pour redonner cette lumière que j'ai un peu perdue en appliquant le fond de teint. Et ensuite, je vais prendre mon contour stick de chez Black Up, donc en couleur numéro 5, pour redonner de la dimension, donc creuser mes pommettes et faire le contouring de mon nez, de mon cuvette bone. Je sais pas pourquoi j'aime trop ce mot. Et pour estomper le tout, je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon fond de teint. Et je vais estomper tout ça quoi. Par contre pour les zones un peu plus étroites je dirais comme mon nez ou le cup's bone, je vous conseillerais de prendre un pinceau plus fin comme celui-ci. Dites-vous bien que plus le pinceau est fin, plus le résultat sera précis aussi. Ouais. Dites-moi si je suis la seule en fait à m'enjailler vraiment sur de la musique classique parce que je pense que j'ai un problème. Là, je vais vérifier si mes voisins ils m'ont pas vu parce que je pense qu'ils pensent que je suis normale, ce qui est une réelle erreur de leur part. Donc ensuite, je vais mettre ce fard donc, de chez Kiko, intense. Hein. Désolée, j'avais oublié de mettre de la crème. Bref, je vais mettre ce fard marron. Donc sur toute la zone de mes paupières en fait, donc mobile, pas mobile, intérieur, partout. Juste pour unifier le tout en fait. Et je vais venir... prendre ma palette de chez Stick, donc au naturel, et prendre les deux couleurs marron foncé pour venir redonner de la dimension à l'œil, donc vu que je viens d'effacer avec le fard marron que je viens d'appliquer. Bref, pour adoucir tout ça, je vais prendre cette palette donc qui est Rome de chez Sephora, et je vais prendre la couleur Tiramisu pour venir adoucir le tout. C'est une couleur un peu rouge brique. Et je vais reprendre la palette au naturel pour prendre la couleur champagne qui est tout en haut à droite, donc pour venir donner de la couleur, de la lumière plutôt à mon œil. Donc je l'applique au coin interne et sur les muqueuses de mes yeux. Quand c'est fait, je vais reprendre la couleur marron foncé donc de la palette naturelle et je vais revenir donner de la dimension donc en dessous de mon œil. Ensuite, je vais appliquer mon eyeliner bien sûr en dehors de la caméra parce que sinon ça va prendre 10 ans. Et je vais reprendre cette couleur champagne pour faire le highlight de mon visage. Donc au début, je pensais que ça allait faire un peu gris et tout, mais non, pas du tout en fait. I like it. You're swinging. Ensuite, je vais prendre ce crayon de chez Yves Rocher, donc marron, pour faire le contour entre guillemets en fait de mes lèvres. Et après, je vais appliquer un gloss que j'ai acheté chez NYX, donc qui est le Cinnamon Roll, et que je vais appliquer au centre de mes lèvres pour redonner cette dimension pulpeuse. Ensuite, je vais appliquer une poudre donc, qui est plus claire que ma teinte, donc pour l'appliquer en dessous de mes yeux. Comme ça n'impacte pas mon highlight et ça empêche le concealer que j'ai mis de crease, entre guillemets, pendant la journée. Et vu que je suis nulle pour poser les faux cils et que je les supporte pas parce qu'ils sont trop lourds, je vais mettre ce mascara de chez L'Oréal, donc le million de cils. Et voilà, je vais me refermer un petit peu et j'espère que voilà, vous avez apprécié ce tutoriel, que vous avez aimé cette vidéo et que voilà quoi. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.
fait ça.